vous savez que c'est la prière? J'ai un petit, moi, indifférent avec lui, moi. J'ai un petit indifférent. Hein. Ça arrive, non? Une parole, une attitude, un regard, et quand on n'est pas bien, tout nous touche. Vous savez ou pas? Tout nous stocke. Hein? Mais pourquoi moi, ça y est. On y est. On est tellement bon de Dieu que rien nous touche. Il y a des indifférents, il y a des petits quelque chose, mais passez vos moments de prière avec la personne. Et vous entendez qui va s'humilier. Et Seigneur, j'y arrive pas. Pardonne-moi, Seigneur. Et tu avais une différence avec cette personne et tu l'entends s'humilier. Seigneur, bénis-la. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Parce que vous avez prié ensemble. Hein? Et si vous priez ensemble, vous regardez de loin. Le diable, c'est un menteur et il fait voir ce qui n'est pas. Et il est là, je peux vous assurer, pour faire grandir la paire de lunettes, là, comme je sais pas quoi, comme l'église, là. Et il est là pour mettre des séparations, des divisions. Il est là, mais pourquoi? Parce que le diable ne veut pas compris que rien ne fasse obstacle à vos prières, hein, afin que vous soyez pleinement disposés, afin que vous ne soyez pas pleinement disposés. Il veut qu'il y ait des choses, et quand il y a des choses, croyez-le que s'il y a des choses dans le cœur, le Saint-Esprit ne peut pas nous animer, ne peut pas faire que la grâce de Dieu va mettre un cœur bien disposé. La grâce procure un cœur bien disposé. C'est la grâce qui procure cela. Mais la grâce, quand il y a quelque chose, amen, ça y est, s'arrête la grâce. Il faut qu'il y ait confession. Tant qu'il n'y a pas confession, la grâce de Dieu s'arrête. Le Saint-Esprit de Dieu s'arrête. Et pour que le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, réagisse, il faut qu'il y ait confession. Et pour qu'il y ait confession, il faut qu'il y ait la prière. Si on ne prie pas, on ne confesse pas. Si on ne prie pas, on ne s'aime pas. Si on ne prie pas, on est logique. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, je peux vous assurer. C'est une grande curiosité. Jamais vu, moi, au jour d'aujourd'hui. Il faut toute la grâce de Dieu pour faire passer un moment de prière à un chrétien. Une cause imaginable. Mais qu'ils se combattent. Ici, vous voyez, on fait un culte, voilà, c'est plein. On fait un rang de prière, peut-être, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui va venir. Et un mystère quand même. Et pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi je veux m'écouter? Pourquoi je veux vouloir, moi, une vie chrétienne, amen, et qui n'est pas à la gloire de Dieu? Si je suis un chrétien, je veux vivre comme un chrétien. Je veux être sincère avec Dieu. Amen. Si la volonté de Dieu, c'est que l'Église prie, c'est-à-dire que l'Église prie non pas ici simplement, mais là où vous êtes placés, dans vos terrains, qui est de la prière, si je ne prie pas, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, et après je veux dire oui, ça va, mais non, ça va pas, mais ça va pas, et puis même, voilà, j'accepte, c'est le but de l'ennemi. C'est de nous fatiguer. Quand on est fatigué, on s'assoit. On accepte de s'asseoir. Il faut aller plus loin pourtant. Mais je ne suis pas à cansat, donc je m'assois. Et le but de l'ennemi, c'est d'asseoir les personnes. Le but de l'ennemi, c'était Élie. Élie était tellement fatigué, découragé qu'il voulait mourir. Il s'assit, dira la Bible. Tellement découragé qu'il s'assit et qu'il va vouloir mourir. Et heureusement qu'un ange est venu le toucher et dit, hé, lève-toi. Il y a de la route encore à faire. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous dire de la part du Seigneur que si il y a des résolutions, c'est important, vous savez, de ne pas écouter la parole de Dieu. Pour l'écouter, ne faites au moins pas ça. Hein. Ne prenez pas l'habitude d'écouter la parole de Dieu pour l'écouter. Ne faites au moins pas ça. Ça, c'est la chose la plus grave qui puisse exister. Quand on arrive à écouter et qu'on s'habitue à écouter la parole de Dieu et qu'on ressort sans plus penser ce qui a été dit, sans prendre des résolutions en écoutant la parole de Dieu, il faut que déjà vous preniez des résolutions dans votre cœur. Que déjà vous dites dans votre cœur, oui, Seigneur, c'est vrai, mon Seigneur, si moi je ne prie pas, déjà moi, où est mon but? Venir à l'église. Mais si le but, c'est pas de voir la gloire de Dieu, ça y est, c'est loupé. Qu'un chrétien veuille voir la gloire de Dieu. Et quel est ton but, ma soeur, mon frère? Venir à la réunion? Venir à la réunion? Je suis venu à la réunion, je suis venu au culte. J'ai dit ma prière.
Vous voyez pas, vous, comment ça tourne, ça? J'ai fait ma prière, l'église catholique, hein. J'ai fait ma prière, hein. J'ai fait mon signe de la croix. S'il n'y a pas un but, s'il n'y a pas un but de voir la gloire de Dieu, s'il n'y a pas un but réel, vous savez, de savoir que l'ennemi veut faire du mal à nos frères, qui veut nous faire du mal, qui veut m'arrêter, qui ne veut pas que je sois un sujet de bénédiction, qui ne veut pas que j'ai de l'huile pour pouvoir panser les plaies de mes frères. Il ne veut pas. Il veut que je sois indifférent. Et l'indifférence, c'est quand il n'y a pas d'huile et du vin. Quand il n'y a pas la grâce de Dieu, ça n'y est pas. Le diable veut ça. Et moi, je vais rester comme ça, je vais écouter le diable. Je vais écouter le diable qui ne veut pas que je sois sensible, que je soigne mes frères, que je prenne soin de mes frères. Hein? Vous voulez être comme ça? Je ne veux pas être comme ça, moi. Je ne veux pas être comme ça. Que Dieu soit loué. Je ne veux pas être ces pharisiens. Hein, ces pharisiens qui passaient au outre. À mon cas, chicat en cara, chicat en cara, mon putain, ici, bumba, tout. Un chrétien, hein, avec une insensibilité, avec une dureté, avec la méchanceté dans le cœur. Parce que là où il n'y a pas la vie avec Dieu, il y a la méchanceté. C'est vrai, c'est verdad. Où Dieu agit, où Dieu n'agit pas, où Dieu bénit, et si Dieu ne bénit pas, je peux vous assurer, je le disais à mon frère, si Dieu ne bénit pas, nous sommes des méchants. Pire, parce que prier à l'orgueil spirituel, on fait voir qu'on est meilleur que les autres, on ne confesse pas, on est capable de dire une parole pour blesser l'autre, parce qu'on est des voilà. Hein. Non, Seigneur Jésus, c'est pas possible ça. Pas possible, non, un chrétien doit avoir du vin, il doit avoir de l'huile. Amen, il doit avoir de la compassion. Il doit, amen, que Dieu soit loué, dire non, allez, non, on va prier, allez les sœurs, les frères, on va se réunir, que Dieu soit loué, on va prier pour l'église, on va prier pour une telle, que Dieu soit loué, on va prier les frères, on veut voir la gloire de Dieu, que Dieu soit loué, amen, alléluia. Alléluia, que Dieu soit loué et vous allez délivrer. Vous savez qu'il peut y avoir des chrétiens au milieu de nous dans une prison? Moi j'ai parlé avec un jeune cet après-midi, il était en prison. Avec un mensonge. Il est en prison. Vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie de prier et qui ne croient plus pouvoir arriver à une vie de communion avec Dieu. C'est une prison. C'est vrai ou pas? Mais que Dieu soit loué, si l'Église prie. Un ange vient, il dit réveille-toi. Alléluia, que Dieu soit loué. Alléluia, et celui qui n'arrivait pas, qui chancelait, il tient bon, que Dieu soit loué. Et celui qui n'avait plus, amen, aucune disposition à prier, à aller voir les frères d'un seul coup, alléluia, pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Et Paphras, qui est des vôtres, ne cesse d'adresser à Dieu, amen, des prières pour que vous teniez bon et que vous soyez pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. C'est ça le plus important, de faire toute la volonté de Dieu. À un moment donné, on n'est pas disposé, on n'a pas envie que Dieu soit loué, mais s'il y a de la prière, on n'a pas envie de prier tout seul. On n'a pas envie de prier tout seul. On n'y arrive pas à un moment donné. Mais pas un moment de prière avec les frères. Entendons, juste écouter un frère prier, une sœur prier, et ça redémarre. Amen. C'est vrai ou pas? Voilà pourquoi l'ennemi, amen, s'il ne peut pas même arrêter la prière seule, il veut arrêter la prière collective. Je connais, moi, des chrétiens qui ne supportent pas de prier avec les frères. A dit, moi, je prie tout seul. Je me mets sur la montagne. La montagne. Moïse, ça fait un peu Moïse. La montagne. Non, mon frère, viens à l'église, on a besoin de toi dans la prière. Ah non. Voilà, donc, vous voyez comment c'est pas de Dieu, ça. Comme si tout seul, non, on a besoin des frères. Nous sommes un corps, une église, et un frère rentre à moitié mort dans une église fatigué, dans une réunion, la tête baissée, presque endormi, presque avec des chaînes, et il vient là. Et on commence à prier. Que Dieu soit loué. L'ange vient, il le libère, ce chrétien. Le Saint-Esprit vient, il le libère. Que Dieu soit loué. Si nous voulons une église qui tienne debout, nous devons, amen, revenir aux cellules de prière. Amen.
il faut revenir, amen, à ce que l'Église prie. Là où vous êtes, je ne sais pas dans quel côté vous êtes, quartier nord, quartier sud. Je ne sais pas de quel côté vous êtes, mais là où vous êtes, que Dieu soit loué. Amen, instauré. Priez. Alléluia.